467 médailles ont été partagées depuis ces 4 jours de Jeux des îles. Madagascar garde la première place dans le classement général avec ses 133 médailles, dont 64 en or, 32 argent et 37 bronzes. Parmi ces 62 médailles d'or, 36 ont été gagnées par les hommes et 27 par les femmes. Pour les 32 médailles d'argent, 14 ont été gagnées par les hommes, 17 femmes et une mixte. Et enfin, sur les 37 médailles de bronze, 16 sont gagnées par les hommes et 21 par les femmes et une mixte. La Réunion est à la deuxième place avec 47 or, 38 argent et 38 bronzes. Vient ensuite Maurice à la troisième place avec 41 or, 46 argent et 44 bronzes. À la quatrième place, Seychelles avec 6 or, 26 argent et 17 bronzes. Maldives est cinquième avec 2 médailles d'or, 5 argent et 9 bronzes. Mayotte est sixième avec une médaille d'or, 7 argent et 11 bronzes. Comores clôt le classement avec une médaille d'or, 2 argent et 8 bronzes. La compétition double dame qui s'est tenue à l'Aksa Ambouidaï pour le tennis a vu affrontement de 4 Malagasy. Vovianjan Aren et Ranev Narinj contre Ranev Mial et Voav Miti. Mial Ranev et Miti Voav sont sortis victorieuses et ont obtenu l'or. Ranev Mial et Voav Miti ont mené 1-7-0, mais Vovianjan Aren et Ranev Narinj se sont rattrapés dans le second set, d'où un super tie-break qui s'est terminé sur le score de 10-6. La première dame a assisté à cette finale. Elle était accompagnée des ministres coachs, notamment la ministre de la Communication et le ministre du Tourisme. Les finales pour les catégories simples hommes et dames se tiendront demain. « 467 médailles ont été partagées durant ces 4 jours des Jeux des îles. Madagascar garde la première place dans le classement général avec ses 131 médailles, dont 62 en or, 32 en argent et 37 de bronze. Parmi ces 62 médailles d'or, 35 ont été gagnées par les hommes et 27 par les femmes. Pour les 32 médailles d'argent, 14 ont été gagnées par les hommes, 17 par les femmes et 1 mixte. Et enfin, sur les 37 médailles de bronze, 16 ont été gagnées par les hommes, 21 par les femmes. La Réunion est à la deuxième place avec 45 en or, 36 d'argent et 38 de bronze. Vient ensuite Maurice à la troisième place avec 40 en or, 44 d'argent et 42 de bronze. À la quatrième place, Seychelles avec ses 6 or, 25 d'argent et 15 de bronze. Maldives est cinquième avec 2 médailles d'or, 5 d'argent et 8 de bronze. Mayotte est sixième avec 1 médaille d'or, 7 d'argent et 11 de bronze. Comores clôt le classement avec 1 médaille d'or, 2 d'argent et 8 de bronze. Les compétitions de karaté dans le cadre des Jeux des îles débuteront demain. Elles se dérouleront au stade couvert de Mamassen pendant 2 jours. Une réunion technique avec les fédérations des 6 pays participants s'est tenue hier. La formation technique par les juges, entraîneurs et directeurs techniques, en collaboration avec la commission technique de la Fédération Karaté-Do quant à elle, a débuté ce jour. Pour le Karaté-Do, la dernière participation aux Jeux des îles date de 2007. Les Maldives sont les seuls à ne pas présenter des combattants lors de cette 11e édition des Jeux des îles. Ci-après le parcours des cyclistes demain dans le cadre des Jeux des îles. Pour les hommes, le départ est prévu au niveau de la station Jovena Mari Masai à 9h, puis les cyclistes parcourront la rocade, passant par le rond-point de l'ambassade de Chine Nansan, Akadjamami, Maazu, le rond-point d'Amboumaïnsi, le rond-point du bypass, le rond-point d'Ambumangakeli, le rond-point d'Amboumaïnsi où ils feront demi-tour pour rejoindre le rond-point Nansan, la rocade du Marais Masai, le rond-point des hydrocarbures, rond-point Ibis, rond-point La City, rond-point Ibis,
rond-point hydrocarbures, pour rejoindre Marémassaï et l'arrivée aux stations Jovena. Ce sera également le parcours des dames, mais leur départ est prévu l'après-midi à 14 heures. La circulation sera momentanément interrompue au passage des coureurs. Quel est le nom de la petite île paradisiaque se trouvant au sud de l'île Sainte-Marie? Nusinat, Nusivé, Nusinara. Tu vas répondre tout de suite? Ah bah tiens! Plusieurs animations sont visibles tous les jours au village culturel des Jeux des Îles, au village Voirindutapenak. Ces animations sont gratuites et divers lots peuvent être gagnés. Dans cet espace dédié au tourisme, il y a ce genre d'animation 3 fois par jour. L'objectif du village culturel est le partage de la diversité et culture des autres pays participants. Le village culturel aura lieu jusqu'au 2 septembre. Suite aux élections au sein des ligues du football, le 12 août dernier, la date des élections du président et du comité exécutif de la FMF, Fédération Malagasy de football, est fixée pour le samedi 14 octobre 2023. Les candidatures sont désormais ouvertes. Date de l'appel à candidature. Membres du comité exécutif du 28 août au 6 septembre 2023 à 18 h. Pour le président, du 28 août au 14 septembre 2023 à 18 h. Les lettres de caution à déposer au plus tard pour le président le 14 septembre 2023 à 18 h. Pour les membres du comité exécutif le 22 septembre 2023 à 18 h. Il convient de noter que lors de cette élection, chaque ligue ne peut cautionner que 2 candidats présidents au maximum, 3 candidats membres de comité exécutif au maximum, et seul le président de ligue disposant du pouvoir de signature aura la faculté de signer la lettre de caution pour les candidats. La signature de la dite lettre doit être certifiée auprès de la commune et aussi le président de ligue ou de section qui se porte candidat au poste de président de la fédération ou membre du comité exécutif dans le cas où il ne sera pas élu pourra reprendre son poste. En nécrologie, la grande famille de Viva TV et Radio vient de perdre un confrère. Ange Johnny Razafsalam ou Ange Kelly est décédé à l'hôpital militaire de Souavenandjin. Il était employé chez Viva en tant que technicien son depuis l'ouverture de la chaîne en 2007. Avant Viva, il était déjà chez Ravnal, ex-Viva. Vendredi dernier, la grande famille de Viva adresse ses condoléances à la famille du disparu. Plus que 8 jours avant la clôture de la période de dépôt de candidature pour la présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle, 15 documents sont nécessaires pour le dossier de candidature. Ainsi, le président de la HCC, Florent Rakoutoarsou, appelle les services publics concernés, notamment le Trésor public, le DGI, le tribunal, etc., d'accélérer et de faciliter la délivrance de ces dossiers. Il a également incité les candidats à remplir ces dossiers avant de venir à la HCC. Toujours selon lui, le paiement de la caution de 200 millions d'ariars ne garantit pas la validation d'une candidature. Jusque-là, 2 candidats se sont présentés auprès de la HCC pour la présidentielle. La HCC reste ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h jusqu'au 5 septembre et de 8 h à 18 h le 6 septembre. Les engagements du président de la République envers la population sont concrétisés. Beaucoup d'entre eux ont déjà impacté la population, si certains sont encore en cours de réalisation selon la plateforme LIFAR. Par conséquent, les travaux de développement doivent se poursuivre. Et la seule manière de le faire est la candidature du président de la République Ange Razouel pour la présidentielle. La plateforme a confirmé son soutien au président de la République s'il choisit de se présenter aux élections.
L'IFAR, qui compte des membres dans les 119 districts et a toujours contribué au social au cours des 4 dernières années. La 8e réunion des hauts fonctionnaires dans le cadre du Forum des États archipélagiques et insulaires a eu lieu ce jour dans le cadre du renforcement de coopération entre tous les pays membres. Cette réunion, qui s'est concentrée le plus sur la poursuite de recherche des solutions aux défis communs qui rassemblent ces îles, notamment la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources naturelles. En effet, les archipels et les îles qui forment nos nations représentent des trésors uniques, riches en biodiversité et en cultures diverses. Ces joyaux méritent d'être préservés pour les peuples ainsi que pour l'humanité. Cependant, il est constaté que ces joyaux de la nature sont constamment confrontés à des menaces sans précédent, notamment la vulnérabilité face au changement climatique, les problèmes d'insécurité maritime, la pollution marine avec la propagation des déchets plastiques. Madagascar, en tant que 4e île du monde, avec des zones maritimes 3 fois plus grandes que son espace terrestre et une superficie d'air marine protégée de plus d'1 million d'hectares, fait partie des pays les plus vulnérables face au choc climatique. La grande île reste fortement dépendante de ses ressources océaniques afin d'assurer son développement économique. Face à cette préoccupation majeure de l'État malagasy qui affecte significativement le développement du pays, Madagascar s'est engagé dans la gestion durable et la conservation de ses ressources naturelles conformément à la politique générale de l'État et le VELRA numéro 10 du président de la République malagasy. À ce titre, respectueux des engagements internationaux et dans le but de préserver sa riche biodiversité, Madagascar entend collaborer avec le Concert des Nations pour faire face aux impacts des dérèglements climatiques. C'est dans cet esprit que Madagascar a rejoint le Forum AIS. Ainsi, cette réunion est une des étapes importantes pour poursuivre les efforts des pays membres au sein du Forum AIS, ainsi que pour renforcer la coopération.